Jackson! What is this? What is this? Salut tout le monde, c'est Anne-Lemay, intervenante en comportement canin. Aujourd'hui, on se voit pour parler d'anthropomorphisme. Qu'est-ce que l'anthropomorphie? En fait, c'est tout simplement de donner des caractéristiques humaines à des chiens, des chats. Comme par exemple, beaucoup de personnes vont croire que leur chat ou leur chien vont agir de manière à se venger de certains comportements, ou même vont ressentir de la culpabilité lorsqu'ils ont fait quelque chose qu'ils ne sont pas supposés avoir fait, quelque chose dont ils savent qu'ils n'ont pas le droit de faire. Cette mauvaise interprétation du comportement de l'animal nuit énormément à la résolution de celui-ci. Parce qu'évidemment, on starte déjà avec une pensée qui est, exemple, que notre chien est jaloux. Donc, on va essayer de travailler à partir de tout ça. Mais la raison du comportement de l'animal n'est pas la jalousie, parce qu'il s'agit d'une caractéristique anthropomorphique. Donc, on ne peut pas donner ce comportement-là à notre chien, car c'est un comportement humain. Souvent, les personnes qui font de l'anthropomorphie, c'est pas des personnes qui sont mal intentionnées. Au contraire, ils vont veiller énormément au bien-être de leur animal, ils vont les aimer d'amour, puis ils vont souvent même sacrifier un peu de leur bien-être à eux pour le donner aux animaux. Il y a certains médias, par exemple, qui vont adorer faire de l'anthropomorphisme. Quoi de mieux d'une vidéo d'un chien qui va alerter toute la famille parce qu'il y a un feu dans la maison et que là, ben, le chien, c'est un héros parce qu'il a voulu sauver toute sa famille. En fait, le chien, savez-vous qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu se protéger lui-même. Il a paniqué, il a stressé, il a jappé, il a senti l'odeur et son comportement de réaction à l'événement très stressant a fait réveiller la famille ou quoi que ce soit, ce qui a fait en sorte que la famille s'est réveillée et ça l'a sauvé la famille, entre guillemets. Mais le chien n'a pas fait ça dans le but de sauver la famille. Ou le nombre de fois que j'ai entendu des histoires de chiens qui ont sauvé leur humain d'une attaque d'ours, par exemple. On va mettre ça gros, hein, à la média. Une attaque d'ours. Ah, mon chien, moi, il m'a sauvé d'une attaque d'ours. Tu sais, c'est un vrai héros, il est courageux, puis tout ça. Désolée de briser cette image-là, mais votre chien s'est sauvé lui-même. Tu sais, si vous étiez paniqué là, face à l'ours, lui aussi, il l'était. Puis son instinct a été de se protéger, de faire quelque chose pour faire fuir l'ours, pour se protéger lui-même. Je sais qu'il s'agit d'un sujet sensible, mais j'espère vraiment que la vidéo va faire en sorte que vous allez mieux comprendre votre chien et que vous allez pouvoir vivre en collaboration là, plus étroite avec lui. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur le sujet qui défont des mythes, toutes sortes de choses de langage corporel canin, pensez à vous abonner sur ma chaîne. Il y a plein de vidéos déjà en ligne qui pourraient vous intéresser. Donc, juste à aller vous abonner et cocher la petite cloche en haut qui va vous permettre de recevoir des notifications aussitôt que j'envoie des vidéos. Puis, je vais continuer à en mettre là, tout le temps. Donc, aujourd'hui, on va parler de 3 cas spécifiques d'anthropomorphisme. Je vais peut-être vous en faire d'autres, on verra en temps et lieu. Mon chien se venge lorsque je suis absent. Votre chien ne se venge pas lorsque vous êtes absent. Il n'a pas la capacité mentale d'élaborer un plan contre vous, entre guillemets, parce que vous n'êtes pas suffisamment là et tout ça. En fait, la raison pour laquelle votre chien fait des bêtises quand vous êtes absent, il y en a quelques-unes. En fait, peut-être qu'il y a de la misère à gérer son stress quand il est seul. Peut-être qu'il y a trop d'énergie à dépenser. Peut-être qu'il n'est pas suffisamment stimulé mentalement. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles votre chien peut faire des bêtises lorsqu'il est seul. Mais la vengeance n'en est pas une. En fait, il faut voir la réalité en face. Votre chien ne fait pas des bêtises parce qu'il se venge, il va faire ça parce qu'il lui manque quelque chose au quotidien. Donc, peut-être qu'il faudrait prendre les choses en main pour régler les problèmes et tout ça, mais en fait, votre chien ne se venge pas. Il est vraiment incapable de faire cette démarche-là mentalement. Mon chien se sent coupable. En gros, il y a de la culpabilité face à une bêtise qu'il a faite dans la maison. Votre chien ne peut pas être coupable. En fait, ce que vous voyez souvent, le typique, là, on rentre à la maison, le chien fait des drôles de petites faces, aussitôt qu'on rentre, là, il est dans un coin, puis là, il est là, oh là là, puis là, vous le voyez, de la manière qu'il agit, qu'il a fait une bêtise dans la maison. En fait, là, on est face à un chien qui est habitué souvent de voir une réaction de frustration chez son propriétaire. Puis tu sais, je dis frustration, ça peut être minime, là. Ça peut être juste un « hey » ou genre un soupir ou votre langage corporel qui est comme... Tu
Tu sais, votre chien, il le voit quand vous êtes mécontent. Ça a beau être minime, comme je vous dis. Puis, aussitôt, il va commencer à faire du langage corporel, parce que les chiens ont un langage corporel, ils parlent, donc quand il fait ça, ben, c'est tout simplement parce qu'il est stressé de votre réaction, il est stressé que vous êtes fâché. Le test a déjà été fait par d'autres professionnels dans le domaine, comme quoi, avant de quitter la maison, ils ont renversé un verre d'eau au sol, évidemment sans que le chien ne le voie. Ils sont partis. Ils sont revenus du travail et le chien il faisait son piteux, il savait qu'il avait fait une gaffe. Ben non, le chien il voyait une flaque d'eau à terre puis il avait associé que quand il y avait de l'eau à terre, il se faisait chicaner. Donc on voit que le chien, les fois d'avant, il se faisait chicaner sûrement parce qu'il avait fait pipi par terre, tu sais. Mais là, au final, il avait même pas fait de pipi, il y avait juste de l'eau. Donc, l'association du chien est pas bonne. Le chien a compris que quand il y avait de l'eau au sol, il se faisait chicaner. Et il a aussi compris que quand notre langage corporel à nous était frustré, c'était pas bon signe, puis il valait mieux se tenir tranquille. Donc, votre chien, là, il se sent pas coupable. Il a juste peur que vous le chicanez, puis il est juste stressé. Mon chien est jaloux. En fait, je voudrais que les 3 que je vous ai nommés là, c'est pas mal les 3 les plus populaires, là. Es-tu jalouse, toi? Ah, ouais. Souvent, on va voir ça quand, exemple, vous avez 2 chiens à la maison ou d'autres animaux ou même un conjoint, puis là, tu donnes de l'attention à quelqu'un, puis là, votre chien s'en vient en courant pour lui aussi en avoir. Là, on va dire que le chien est jaloux de l'autre. En fait, c'est de voir trop loin. Parce que, tu sais, quand on pense à la jalousie, là, la vraie jalousie d'humain, on a souvent 3 personnes ou plus, là, hein, mais minimum 3. Puis on a vraiment quelqu'un là-dedans qui est vraiment frustré de la situation, qui a une frustration, une colère envers certaines personnes. Donc là, vous me dites que votre chien, dans le fond, il serait en colère après soit toi, soit l'autre chien que tu flattes parce que tu le flattes lui et non lui. Fait que dans le fond, non. Encore une fois, comme les autres que je vous ai dit un peu plus tôt, le chien n'a pas la capacité mentale de se dire « Ah, la maudite, là, je suis jalouse d'elle, non, non, non. » Tu sais, il n'est pas capable de se rendre là parce que c'est trop poussé, encore une fois. Donc, quand on voit là, le chien qui est jaloux, là, ben c'est souvent juste un chien qui est comme « Hein? Moi aussi, je veux des caresses, c'est une bonne idée. » Tu sais, il pense au fait, il voit le fait qu'il y a un autre chien qui a des caresses, puis il va faire genre « Oh, moi aussi, j'en veux. » Simplement comme ça. Ou des fois, on peut mettre la situation où 2 humains vont se donner une caresse. Ça arrive quand même souvent. Puis là, le chien, il débarque, puis soit il met ses pattes, tu sais, il va faire quelque chose, il va attirer l'attention. Pas parce qu'il est jaloux, parce qu'il est confus de la situation. En général, on ne nous donne pas des câlins 25 fois par jour. Donc, c'est sûr que quand on le fait, le chien peut être genre, qu'est-ce qui se passe? Vous jouez? Vous faites quoi? Donc, c'est de la curiosité, c'est du stress, un peu d'inconfort, c'est vraiment de la confusion, en fait, de la part du chien qui comprend pas vraiment ce qui se passe, puis qui essaye de comprendre tout simplement. Donc, il va aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, essayez vraiment de ne pas faire d'anthropomorphisme et quand vous voulez dire que votre chien fait une telle chose, essayez de décortiquer le pourquoi il le fait et non aller tout de suite dans les comportements humains dans votre diagnostic. Essayez de voir plus loin. Je vais peut-être vous faire une autre vidéo avec d'autres styles d'anthropomorphisme. Je trouve que c'est vraiment important comme sujet parce que je dirais que beaucoup de monde en font. Puis ça serait bien que ça diminue parce que, comme je vous dis, tu sais, quand on essaye de régler un problème, mais qu'on pense que notre chien il est genre jaloux, mais que finalement c'est pas ça pantoute, puis que tu essaies de travailler ça, c'est sûr que ça finira jamais. J'espère fortement que vous avez aimé la vidéo, j'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, gênez-vous vraiment pas. Ça me ferait plaisir d'aller plus loin là-dessus, sur ce sujet-là. Donc, encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, partagez en grand nombre pour que plus de monde le sache que c'est de l'anthropomorphisme puis c'est pas une bonne idée d'en faire. À la prochaine! Passez une bonne soirée!